Joie, une émission de la Fraternité de Tibériade. Mathieu et Jean-Michel vous parlent du chemin de lumière. Entrez avec eux dans la joie pascale. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, et bienvenue dans l'émission Paix et Joie de la Fraternité de Tibériade. Aujourd'hui, c'est votre humble serviteur Jean-Michel qui interviewe Côme. Bonjour Côme. Bonjour Jean-Michel et bien évidemment, bonsoir Internet. Alors, ce soir, nous arrivons à la 13e station du chemin de lumière. Donc si vous nous avez suivis jusqu'ici, nous avons présenté chaque jour une station du chemin de lumière. Donc comme il y a un chemin de croix, Frère Marc a écrit un chemin de lumière. Alors les 7 premières stations, donc c'était des apparitions du Christ ressuscité jusqu'à l'ascension. Puis on a parlé de la première communauté chrétienne dans les Actes des Apôtres. Et alors nous entamons maintenant donc les stations qui concernent les saints, puisque Frère Marc a prévu des stations pour méditer sur des saints qui sont des reflets de la vie du Christ, qui reflètent aussi vraiment la lumière de la résurrection. Et aujourd'hui, Côme, je vais te poser des questions sur Saint François. Tout à fait. Parce que Saint François, finalement, on en entend parler, j'ai lu Loupio, j'ai un peu l'image d'un saint qui vit l'évangile radicalement, qui est proche de la création, mais peux-tu nous parler davantage de ce saint? Qui était-il? Et puis quelles étaient, surtout dans sa vie de sainteté, les étapes de sa vie spirituelle? Mais tu peux commencer par nous présenter un peu son histoire. Alors évidemment, Loupio c'est un bon début, Saint François c'est la radicalité, mais c'est quelque chose de très grand. En fait, on pourrait passer des heures à parler juste de sa vie, donc j'ai essayé de condenser dans les étapes vraiment principales. Donc il faut savoir que Saint François est né à la fin du XIIe siècle, en 1181, et c'est très important en fait l'époque dans laquelle il est né, parce qu'il est né dans une société de marchands et un monde de marchands. Fin du XIIe siècle, l'Europe s'est mise en marche justement, l'Europe commence à bouger beaucoup avec les marchands, suite au monde féodal. En fait, l'Europe quitte le monde féodal pour entrer dans le monde des marchands, donc c'est vraiment une révolution, et Saint François naît dans ce temps-là, et c'est quelque chose de très important en fait pour comprendre un peu toute sa vie. Il naît en fait dans une société qui espère plus d'égalité, plus un retour à la normale. On sort de l'oppression et d'un monde hiérarchisé à un monde d'association en fait, un monde d'égalité. En tout cas, c'est un monde qui est rêvé, et c'est là-dedans que Saint François arrive. Donc, il est fils de marchand, bourgeois. Donc il est dans la haute société, son père est un riche marchand, il voyage en France, partout. D'ailleurs il revient de France quand François naît, et c'est pour ça qu'il l'appellera François, petit français, Francesco. Ouais. Et en fait c'est un jeune qui a énormément de qualités, qui a le contact facile, qui aime beaucoup s'amuser, qui aime faire la fête avec des amis. Et donc il aime beaucoup dépenser l'argent de son père, et son père n'y voit aucun inconvénient parce que ça met François bien pour son avenir, ça lui donne beaucoup de contacts, et donc ça lui promet vraiment un bel avenir parce qu'il a beaucoup de contacts, et finalement le monde appartient à François parce qu'il a l'argent, il a la position dans la société, donc jusqu'à là vraiment pour lui tout va bien. Et quand il a 21 ans, en 1202, il y a une guerre entre Pérouse et Assise, parce que finalement le monde des communes c'est pas tout rose non plus. C'est l'argent qui est présent, et c'est une guerre simplement à propos de l'argent, c'est une guerre économique, une histoire de taxes, bref. Pérouse et Assise entrent en guerre, et François, lui, il rêve de grandeur, il rêve de gloire, il se pose pas de questions, il va se battre aux côtés de sa ville parce que sa ville veut gagner, et il n'est pas question que ces Pérousiens nous marchent sur les plates-bandes pour les sous, donc on se bat. Et François rêve d'être chevalier, donc c'est l'occasion rêvée, il se bat. Il participe à cette bataille, mais malheureusement pour les habitants d'Assise, ça se passe pas bien, ça se termine même mal, ils perdent, et François se fait emprisonner, il passe un an en prison. Bon, lui il rêve encore de vie, d'aventure et de gloire, et donc qu'à cela ne tienne, quand il sort de prison, il rêve encore de repartir, mais
il y a une autre donnée qui arrive et qui est importante dans son cheminement. C'est la première grande étape, c'est qu'il tombe malade en fait. Il est affaibli par 1 an d'emprisonnement quand même. Oui. Et cette maladie, en fait, c'est un temps de solitude, de réflexion. Sans doute qu'il va remettre un peu en question sa vie parce qu'il se retrouve face à sa constitution faible, à son corps qui ne répond plus à ce qu'il attend. Et voilà, c'est un temps de silence aussi où il est seul, alité. Et Saint François, à la base, il aime beaucoup la vie, il aime la nature. Enfin, c'est une nature extraordinaire dans ce nord de l'Italie. Et il rêve d'une chose, c'est quand il sort de sa maladie, quand il est remis, c'est d'aller se balader dans la campagne. Ah oui. Mais en fait, quand il se retrouve dans cette nature, il y a quelque chose qui a changé en lui. Il y a quelque chose, il y a comme un vide en lui qui cherche à combler, qui n'arrive plus. Il se trouve face à un vide de sens dans sa vie, toutes ces valeurs auxquelles il apportait tant d'importance, la gloire et tout ça, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Mais malgré ça, il essaie quand même, il se force en fait. Il va se forcer en 1205, donc il a 24 ans, il y a une nouvelle guerre, il veut repartir en guerre, il se force à la gaieté, et en fait ici, pour une bonne cause, il va aller aider les milices pontificales qui se battent dans le sud de l'Italie, et donc il veut aller aider le pape, quoi. Il veut se battre, il veut être reconnu par le pape, et donc c'est une bonne cause, il se dit allez, il se force à la gaieté, tout ça, il se prépare, il y va, il se fait une belle armure, un bel habit, encore avec beaucoup d'argent, et puis un jour il se balade avec son habit de parade sur son grand cheval, et il croise un chevalier qui a vraiment fait la guerre et qui est misérable, et il se rend compte qu'il lui fait honte. Et ça, c'est un nouveau déclic dans sa vie parce que ça travaille avec ce vide qu'il ressent au fond de lui, mais il se rend compte qu'en fait, avec l'argent, il peut acheter, parce que le prestige, les batailles donnent un grand habit avec beaucoup de décorations. Et lui se rend compte qu'il peut acheter tout ça sans avoir rien fait et qu'il humilie un vrai chevalier. Et donc ça, c'est un déclic. Et en fait, il va descendre de cheval, il va donner son habit à ce chevalier. Et donc voilà, ça c'est encore une étape. Et une autre étape décisive, il va quand même partir vers cette guerre, mais en chemin, il va entendre une voix en lui qui va lui dire « François, écoute, fais demi-tour ». Et il va écouter cette voix, il va faire demi-tour parce qu'il se rend compte que c'est plus comme avant en fait. Et donc il fait demi-tour et sa famille est sans doute surprise de le voir revenir. Mais voilà, ses amis le voient revenir avec plaisir quand même parce qu'il est bon vivant, il aime faire la fête, il aime dépenser, donc ils veulent l'inviter à une fête. Et puis François dit mais non, mais moi, il veut l'organiser en fait, et donc il organise de nouveau avec il dépense beaucoup d'argent, il est très content. Et puis, mais pendant la nuit, il a une expérience. Je sais pas si je l'avais vécu, je pourrais l'expliquer. Il n'était pas satisfait ou quoi? Mais c'est plus que ça en fait. Au-delà de ça, il fait l'expérience d'une grande douceur. Il fait l'expérience d'une présence mystérieuse. Il fait l'expérience une expérience de Dieu en fait. Et suite à ça, il va commencer une vie de silence, de méditation, de prière. Il va, comme dit un écrivain, essayer de retenir Dieu en lui. Et en fait, il va changer complètement de vie. C'était déjà commencé, mais donc cette fois-ci, il change vraiment. Il va chercher les cavernes, les chapelles isolées. Et puis, donc il se retrouve vraiment dans une vie beaucoup plus de prière, de méditation. Il passe dans il recherche Dieu en fait. Et puis, à travers ça, il va aussi découvrir un monde qu'il a peut-être jamais soupçonné, qu'il a un monde laissé à part, un monde des petits, des laissés pour compte, et en fait qui sont rejetés par la commune, et il découvre des inégalités qui sont créées par cette commune qui voulait justement de l'égalité, et qui sont en fait à cause de l'argent, parce que l'argent rend les hommes puissants, et les gens font tout pour de l'argent, et du coup ceux qui n'ont pas d'argent, ils sont laissés pour compte. Et il fait aussi une découverte dans ces laissés pour compte des lépreux. Il se met à visiter, à soigner des lépreux, et il le dit lui-même. En fait, il dit qu'il est conduit par le Seigneur, et il dit aussi, alors qu'avant la vue d'un lépreux lui est insupportable, ce qui lui avait semblé amer était devenu pour lui douceur pour l'esprit et pour le corps. Donc il dit qu'il est conduit vers le Seigneur, vers ces personnes, donc vraiment ça le travaille. Mais à ce stade-là, donc,
il est touché par la grâce de Dieu, il le rencontre, mais pas encore d'appel à la vie monastique ou à... Il n'y a pas encore d'appel et en même temps, enfin, l'appel va venir, mais c'est pas. Il y a plusieurs phases dans cet appel. Donc la première, c'est justement, il est dans la campagne d'Assise, il découvre cette chapelle Saint-Damien qu'il retapera plus tard et il prie de longs moments devant ce crucifix. Et face à ce crucifié, d'abord, simplement, il découvre l'humanité et l'humilité de Dieu. C'est vrai que c'est une croix très célèbre, hein, chers auditeurs. Si vous tapez sur votre ordinateur, sur un autre onglet, pour ne pas perdre l'interview, Croix Saint-Damien, c'est ça, Croix Saint-Damien, vous tomberez très probablement dessus. Mais pardonne-moi, Côme, de t'avoir interrompu. Non, mais donc face à ce crucifix, il médite beaucoup, il découvre un Dieu qui s'est plongé dans la détresse du monde, un Dieu en qui chacun des petits, des laissés pour compte, des écrasés par la société, peut se retrouver. Il découvre un Dieu qui n'est pas dominateur, c'est pas le Dieu des guerres saintes, c'est pas le Dieu de l'argent, c'est un Dieu tout simplement qui est proche, qui s'est fait proche, qui s'est humilié pour chacun de nous. Mais tout en il n'occulte pas non plus le Dieu très haut, c'est le Dieu très haut, c'est toujours le Dieu très haut, mais c'est le Fils de Dieu qui s'humilie, donc il contemple l'entier mystère de Dieu, c'est pas juste un Dieu qui est sur la croix, c'est vraiment... Il est conscient de cette transcendance de Dieu, de ce Dieu qui est tellement grand. Et justement, c'est ça qui le marque tant, c'est que ce Dieu qui est tellement grand vient s'incarner en Jésus. Et puis, face à ce crucifix, c'est aussi ce fameux appel, cet appel qu'il entend, « François, va et répare ma maison qui tu le vois tombe en ruine ». C'est ce crucifix qui va lui parler. Voilà, je ne saurais pas l'expliquer autrement, c'est comme ça que la tradition nous le rapporte. Et François, il regarde autour de lui et qu'est-ce qu'il voit ? Il voit une chapelle à moitié en ruine. Et donc, il ne se pose pas de questions plus que ça. Va et répare ma maison. Écoute, Seigneur, vas-y, on va réparer ta maison. Et donc, il se fait maçon. Mais pour ça, il va vendre du drap de son père. Et donc, il va encore utiliser l'argent de son père qui jusque-là n'avait pas fait beaucoup de problèmes parce que c'était quand même la position sociale de son fils. Mais c'est là que ça va coincer, en fait, parce que son père... Déjà, il le voyait changer et il se disait « Mais qu'est-ce que mon fils est en train de faire ? Il est en train de ruiner toutes ses chances dans la vie future, il devient un ermite, je ne comprends pas. » Et le fait qu'il vende son drap pour réparer une chapelle, ça devient vraiment la goutte qui fait déborder le vase. Et donc, son père, qu'est-ce qu'il fait ? Pour le raisonner, il va le conduire devant l'évêque, devant le tribunal de l'évêque. L'évêque fait comprendre à François que quand même c'est pas très bien de détourner des sous comme ça, de voler de l'argent à son père même pour réparer une chapelle. Donc il lui dit écoute François, ce serait peut-être bien de rendre l'argent. Et puis François, il a une illumination, c'est quelqu'un de très spontané. Déjà il se retrouve avec son père, face à un père qui ne reconnaît plus, c'est un père qui appartient à cet univers des marchands en fait, et c'est une prise de conscience d'un univers qui est cupide, qui est en fait fermé à toute humanité, à cette humanité de Dieu qu'il découvre, et donc fermé à Dieu. Et donc François se rend compte qu'il n'y a qu'une chose à faire, c'est rompre avec ce monde, et donc spontanément en fait il se déshabille devant tout le monde, il se déshabille, il enlève... Très spontané, vraiment, il se dit comme il s'est dit oui c'est l'église que je dois réparer, il s'est dit alors j'ai plus qu'à rendre tous mes vêtements à mon père et comme ça voilà. Et puis un geste de dépouillement. Geste de dépouillement. Frère Marc parle dans Chemin de lumière d'une expérience de la paternité de Dieu et de sa providence, et effectivement il s'en remet à Dieu, c'est ça. Il s'en remet à Dieu et il va dire à son père tout et oui. C'est ça, tout en disant désormais c'est en toute liberté que je pourrais dire notre Père qui est aux cieux. Pietro Bernardone n'est plus mon père. Ce sont des mots très forts, mais comme on le verra dans toute sa vie, je ne pense pas qu'il veuille juger son père. Il veut répondre à l'appel de Dieu, et du coup, il agit comme ce qu'il pense bon. Il n'a aucun mot dur envers son père. Il ne lui reproche rien. En fait, il lui rend juste ce que son père ne peut plus comprendre. Il rompt avec ça. Il rompt avec le monde de son père et avec le monde des marchands et de l'argent. Et puis, pour être totalement livré à Dieu. Et puis l'évêque, tout simplement, il le couvre de son manteau. Donc c'est l'église aussi qui l'accueille. Et puis pendant 3 ans, on va avancer un peu quand même.
dans son histoire, mais ce sont des étapes importantes. Mais pendant 3 ans, frère Saint François va donc retaper les chapelles environ. Ils vont retaper 3. Et il va mendier pour subsister. Et puis, malgré ça, c'est un temps de réflexion, un temps d'attente où il cherche encore ce à quoi Dieu l'appelle. Oui, il va réparer mon église, mais il sent qu'il y a quelque chose qu'il doit encore comprendre. Et voilà qu'un jour, en 1208, donc 3 ans plus tard, il entend l'évangile de l'envoi des disciples en mission, c'est l'évangile de Saint Matthias. Et cet évangile qui dit « Allez, proclamez que le règne des cieux s'est approché, n'emportez ni or, ni argent, ni sac, ni chaussures, ni bâtons, etc. » Et puis là, c'est l'illumination, mais pour être sûr d'avoir bien compris, il va demander au prêtre de lui expliquer. Et donc une fois qu'il n'y a plus aucun doute, en fait, une fois que le prêtre lui a expliqué, il s'écrit « Voilà ce que je veux, voilà ce que je cherche ». Et directement, tout aussi spontanément qu'il s'est déshabillé et qu'il a décidé de retaper la chapelle, le voilà sur les routes, de retour à l'évangile, à la mobilité et à la mission. C'est quoi son but ? C'est suivre l'évangile à la lettre. Donc suite à cet évangile, être envoyé, c'est un remède à l'immobilité de l'Église qui en fait est complètement dans la société féodale et qui ne sait pas rejoindre le monde des communes. Installée en fait. Elle est tout à fait installée, les évêques sont des seigneurs féodaux, les abbés aussi, ils sont tout à fait dans ce monde. Et est-ce à ce moment-là que François a ses premiers frères ? C'est très peu de temps après. Mais donc, en fait, à la base, il ne cherche pas à avoir des frères, il cherche simplement à suivre l'évangile. Et donc, il cherche à être en mission, à être pauvre, qui est un remède à la toute-puissance de l'argent qui est réel en ce temps-là. Et puis, il veut aussi annoncer la paix, réconcilier les hommes. Et que la réponse, justement, à cette aspiration du temps, à ces hommes qui veulent être égaux. Mais on voit que l'argent casse tout le mécanisme et en fait, on n'y arrive pas. Mais donc, oui, c'est ça. Il veut une paix, mais une vraie paix sociale. Il ne veut pas une paix éthérée ou c'est pas juste un sentiment. Avec le respect de chacun, une paix concrète. Et François, en fait, il ne fait pas que le dire parce qu'il le vit. Il va aimer les gens, il va leur annoncer, juste par son exemple, ce Dieu proche et cette humilité de Dieu qu'il a découverte en fait. Et oui, son seul but, c'est vraiment répondre, lui, à l'appel que Dieu lui donne. Et alors c'est un homme de paix, un homme de joie aussi, non ? On le présente souvent comme quelqu'un d'assez joyeux. Oui, il est vraiment tout au long, malgré les épreuves, même au cœur, après les épreuves, il va vraiment découvrir une joie, simplement que Dieu l'aime en fait, que Dieu aime chacun, et c'est une joie tellement grande que oui, parfois il chante des cantiques en français, parce qu'il a appris le français, et c'est dans cette langue que s'expriment le mieux les merveilles de Dieu pour lui. Ça alors. Oui, et alors, donc il était joyeux, et il chantait Dieu quand il avait peur des tristesses, j'ai aussi lu dans le livre du Chemin de Lumière. Oui. Et d'ailleurs, à ce propos, chers auditeurs, nous allons vous proposer un petit intermède. Nous avons une amie, Madeleine, d'ailleurs que je remercie chaleureusement, qui a bien voulu témoigner à propos de sa rencontre avec le Christ à travers la louange. Donc de rendre gloire à Dieu même quand on passe des moments plus difficiles. Donc voilà, nous vous laissons, chers auditeurs, avec Madeleine. Merci Madeleine pour ton témoignage. Alors bonjour à tous, je suis Madeleine, j'ai 21 ans. Et Jean-Michel et Mathieu m'ont demandé tu veux pas faire un petit témoignage sur la louange ? Et donc, me voilà. Pour le plus grand plaisir de vos oreilles, me voilà. Alors, on m'a déjà posé la question quelle place avait la louange dans ma vie ? Et elle a une place plutôt importante parce que c'est par ça. C'est grâce à cet instrument-là que le Christ m'a sauvée, en fait. C'est comme ça que je l'ai rencontré. Et c'est vrai que quand on parle d'une rencontre, moi je le vois vraiment comme, que ce soit avec le Christ ou une personne, je dirais humaine. C'est vraiment une rencontre d'un cœur à cœur, d'une intelligence à une intelligence. Et donc voilà, c'est par cette louange que je l'ai rencontré, en fait, tout simplement. Et que je me suis aperçue un truc incroyable. Attention, je vais peut-être vous spoiler. Jésus, il vous aime. Et donc, donc c'est par cette louange que je me suis aperçue de ça.
Alors pour remettre un peu le contexte, donc c'est déjà il y a 4 ans. Il y a 4 ans, j'étais en terminale, donc en réto. Et c'était une année qui était assez compliquée pour moi. Euh, j'ai, je me posais en fait énormément de questions. Euh, Déjà par rapport à la foi. Voilà, je me posais des questions. Tout simplement la question la plus basique, je dirais, est-ce que Dieu existe? Euh, Ensuite, je me posais beaucoup de questions par rapport à mes études. Tous mes amis autour de moi savaient ce qu'ils voulaient faire et pas moi, donc ça me stressait beaucoup. Et la troisième chose, c'est que j'étais pas très très bien dans mon corps aussi. Et voilà comment ça se reflétait tout ça, je faisais énormément de crises d'angoisse et ça me bouffait en fait. Euh, C'était à des périodes, c'était vraiment incessant. C'était plusieurs fois, ça arrivait au moins une fois par semaine. Dans les moments les plus difficiles, je dirais que ça arrivait. Enfin, ça m'est arrivé plusieurs fois d'en faire plusieurs fois par jour. Donc voilà, c'était des choses qui me bouffaient et je comprenais pas qu'est-ce qui se passait en fait. Je ne comprenais pas, je prenais pas conscience. Et voilà, maintenant en prenant du recul, euh, je me dis que c'est parce que je n'ai pas le Seigneur dans ma vie. Enfin, je n'avais pas le Seigneur dans ma vie. Et donc au bout d'un moment, il a fallu prendre une décision par rapport aux études. Et puis je suis montée en Belgique pour faire des études de logopédie. Et, euh, et je suis arrivée dans la communauté de l'Emmanuel. Ils ont un foyer à Louvain-la-Neuve. Et tous les lundis, on se retrouvait avec les jeunes et les animateurs pour un moment de louange, puis ensuite pour la suite de la soirée. Et c'est vraiment par cette louange que j'ai découvert tout ça. Et, euh, et déjà que la musique a une place très très importante dans ma vie, donc voilà, le Seigneur a un peu utilisé ce moyen-là pour venir me toucher à travers la musique. Et donc quelle place ça a actuellement dans ma vie? Ça a une place aussi importante parce que c'est un moyen que je trouve aussi euh, c'est un moyen que je trouve pour me recentrer sur lui. Voilà, quand je suis pas bien, en fait, je me dirige, hop, direction mon piano, et puis, euh, et puis je chante, et ça me permet vraiment de me recentrer sur lui, en fait. Euh, et en effet, ça va déjà beaucoup mieux après ça. Donc, euh, donc c'est une forme de prière, voilà, qui me touche particulièrement. Et puis, donc Mathieu m'a posé la question, voilà, s'il y a un moment fort de louange que tu veux partager, c'est un peu le moment. Et alors, il y en a beaucoup, en fait, des moments de louange que j'aimerais partager, mais il y en a un qui m'a touché plus particulièrement. C'était chez les franciscains, donc il y a 1 ou 2 ans, je ne sais plus. Euh, donc pour ceux qui ne savent pas, donc c'était les franciscains à Bruxelles, et ils organisent des WESA, donc c'est des week-ends pour les jeunes. Et voilà, il y a toujours un moment de louange, et particulièrement un moment dont je me sentais pas très très bien. Et en fait, je me suis mis à genoux et j'ai pleuré et pleuré. Et il se passait un truc assez extraordinaire, c'est-à-dire que pendant un instant, en fait, c'est comme si le temps s'était figé. Et pendant ces quelques secondes, j'ai fait vraiment l'expérience physique, physique de l'Esprit Saint. Pendant ces quelques moments, je ne pourrais pas du tout expliquer, enfin, pas du tout bien expliquer. Je ne sais même pas combien de temps ça a duré, mais c'était un moment tellement incroyable et c'était vraiment, l'amour du Christ qui m'entourait. Euh, Pendant quelques instants en fait, mais c'était un moment tellement fort que j'espère que ce sera un moment que je n'oublierai jamais. Et et oui, ouais, si jamais j'oublie ce moment, je serai pas très fut-fut. Donc voilà, ce petit témoignage, c'était pour vous dire aussi, voilà, n'hésitez pas à le louer, à le remercier de tout ce qu'il vous a donné, euh, voilà, tout ce qu'il vous a donné dans votre vie, parce que c'est assez dingue en fait tout ce qu'il donne. On se concentre généralement sur ce qu'on n'a pas, et en fait on ne remercie pas assez pour ce qu'on a. Et,
Et puis voilà, c'est tout pour moi. J'aurais aimé durer plus et vous raconter un peu plus plein de petits aspects, plein de choses qui m'ont amené à dire que, bah oui, l- en quelque sorte, le Christ est vraiment vivant et il m'a vraiment sauvé. Mais voilà. Du coup, je vous souhaite une très très bonne soirée et à bientôt pour ceux que je vois bientôt quand le confinement sera fini. Voilà, bonne soirée. Gloire à Dieu, la joie de Saint François et de Madeleine aussi. Mais donc, comme revenons donc à nos moutons, à Saint François. Mais donc oui, Saint François qui à la base ne voulait pas spécialement accueillir des frères, il voulait juste suivre Dieu dans ce qu'il pensait qu'il voulait de lui. Et en fait, simplement par sa joie de vivre, par sa façon de vivre, il y a des frères qui vont venir. Et puis, en fait, il va les accepter, il va transposer un peu sa façon de vivre, son idéal à la vie fraternelle. Et puis, en fait, ça va tellement bien marcher que ça va faire boule de neige. Et puis qu'en quelques années, en 6 ans, c'est ça, en 12 ans, ils sont 3000 frères, et 6 ans plus tard, ils sont 5000. Et donc, explosif. Et, mais ce qui fait qu'à un moment, en fait, il faut commencer à organiser ça, il faut commencer quelque part à régner, pas régner, mais il faut gouverner exactement, organiser. Ouais. Saint François ne le veut pas. Et donc, il remet son œuvre entre les mains d'un successeur qu'il a désigné, qui meurt, c'est un autre qui le remplace. Et en fait, son œuvre va lui échapper et ça va être très dur pour lui parce que les frères vont quitter la pauvreté qui est si importante pour lui pour rejoindre justement les petits, les exclus de la société. Pour eux, il faut rester des minores, les mineurs. C'est pour ça que c'est les frères mineurs. C'est un terme social très fort aussi parce que c'est les pauvres, c'est ceux qui n'ont pas voix au chapitre de la société en fait. Et donc, son ordre va lui échapper parce que les frères vont s'installer, vont avoir des livres et tout ça. Et ça va être une expérience très dure pour François qui va apprendre, qui va faire une nouvelle expérience de Dieu et qui lui dit « Mais François, c'est pas ton œuvre, c'est la mienne. » Et donc François, à travers ça, reçoit une paix toujours plus grande et il comprend que la vie évangélique, c'est pas se vouloir pur au milieu de tous comme les cathares l'ont fait à la même époque, mais c'est accepter de vivre au milieu des frères et leur témoigner la patience infinie de Dieu, c'est l'amour de Dieu avant tout, avant vraiment tout. Et puis un autre moment important pour abréger, c'est en 1224, c'est des années plus tard, il a 43 ans, il reçoit les stigmates sur le mont Alverne. Les stigmates, ce sont les plaies du Christ dans les mains, sur le côté, dans les pieds. Et en fait, c'est une expérience mystique d'un être qui s'est vidé de lui-même pour se remplir de Dieu. En fait, Saint François ne s'appartient plus, il a laissé le Christ le remplir. Et en fait, après ça, il n'a plus qu'à donner Dieu. Il n'a plus qu'à donner Dieu, c'est tout ce qui lui reste à annoncer la paix, la réconciliation et la fraternité. Et donner Dieu. Merci Com, on sent que Saint François te passionne. Alors vraiment en 2-3 mots, parce qu'il nous reste 1 minute, en quoi t'inspire-t-il ? Il y a beaucoup de choses, enfin moi effectivement ça me passionne, ça m'enthousiasme, moi j'ai envie de revivre ces temps, de redécouvrir cette fraternité avec lui, mais donc évidemment il y a sa simplicité, son lien avec le Christ, il y a le fait aussi... Lui, il voyait en tout frère, en tout être humain, un homme aimé de Dieu et puis simplement aussi pouvoir agir sans juger ni condamner. C'est vraiment son axiome. Il n'a jamais condamné personne. Il a juste voulu voir le changement qu'il a voulu voir dans le monde. En fait, il l'a vu en lui-même. C'est un proverbe que j'ai déjà vu passer, mais lui, il l'a totalement incarné. Et puis simplement peut-être pouvoir être un frère pour tous, c'est là-dedans que je peux me laisser inspirer par Saint François. Merci beaucoup Com. Alors nous allons vous laisser, chers auditeurs, car les complis vont commencer d'un moment à l'autre. Merci aussi à Mathieu, que je n'ai pas eu encore l'occasion de remercier, qui est en régie. Merci à toi, Com, encore. Avec joie. Et bonne célébration des complis.